Et tu mets pas de l'éclairage au visage? Comme la dernière fois? Bah, il est là. Ah. Ok, Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors si vous l'avez pas vu, j'ai tourné une vidéo où j'ouvre mon colis Aromazone pour faire 3 produits cosmétiques. Donc un lavant pour le visage, une crème pour le visage et un sérum pour le visage. Mais aujourd'hui on se retrouve pour faire le produit mousse, donc le nettoyant pour le visage. Alors donc pour la recette, il vous faudra un flacon pompe, donc tout vient de chez Aromazone, hein, qui est au préalable stérilisé avec de l'alcool 60 minimum, donc que je viens de faire, hein. J'ai mis le produit dedans, j'ai même fait que la pompe, je l'ai rincé et là je vais l'essuyer après avec du sopalin. Vous aurez besoin aussi de base micellaire concentrée, d'acide salicylique végétal, d'un conservateur, donc moi j'ai pris le Cosgar, et d'un hydrolat pur à la lavande fine de Provence. Alors après vous pouvez prendre l'hydrolat pur et l'actif cosmétique que vous souhaitez par rapport à votre type de peau et ce que vous recherchez. Moi en tout cas j'ai pris cela. Donc je vais vous dire la recette et les bienfaits de ce nettoyant mousse, les bienfaits qu'il procure. Donc c'est une mousse rafraîchissante qui offrira à votre visage une peau zéro défaut, une mousse qu'il n'y a pas besoin de rincer en fait, donc vous l'appliquez sur votre visage, vous rincez, et c'est fait pour les peaux acnéiques, voilà, donc à tendance acnéique. Bon moi j'ai pas une peau très acnéique où je vais avoir 15 boutons à la journée, mais j'en ai de temps en temps, donc j'ai préféré faire cette mousse avec ces bases là pour être vraiment concentrée sur les boutons. Là, ils disent d'appliquer la mousse à l'aide d'un coton puis éliminer les impuretés et qu'il n'est pas nécessaire de la rincer. Bon moi je vais le faire, je sais pas si je vais la rincer, après je vais pas le faire avec vous, mais de base moi je voulais faire cette mousse nettoyante pour dans la douche en fait, donc je sais pas, peut-être que je le ferai après la douche et après je mettrai mon sérum et ma crème, ou je sais pas comment je vais faire, mais en tout cas je vais rester sur la base des ingrédients que je vous ai dit. Peut-être en barre de description je vous dirai comment je l'ai appliqué, etc. On va commencer. Mon pot était stérilisé et là j'ai pris un sopalin pour essuyer à l'intérieur. C'est comme ça qu'ils font, non? Les ASMR. Voilà. Hop. Donc là, j'ai mis la base. Et ça a l'air de sentir la lavande, du coup. Enfin, de toute façon, c'est de la lavande. Ah, mais non. Enfin, ça sent la lavande, mais pas aussi bon que dans mes souvenirs. Du coup, si je mets 16 millilitres, ok. Après. Oh, mais je... Oh, la plouc, je me suis trompée sur tout. C'est grave, chaton. Je me suis rendu compte que je suis une plouc, que je me suis complètement loupée dans la recette. Heureusement que je me rends compte maintenant, et encore même maintenant c'est un peu tard parce que j'ai déjà commencé à faire des mélanges. En fait j'avais pas vu qu'il fallait de l'eau. Du coup j'ai été en prendre, et en fait comme une andouille, je vous ai dit que 95 ml de base micellaire, mais en fait c'est 95 ml d'eau. En eau micellaire, en fait, il fallait seulement 16,5 ml, donc pas tout le flacon. Du coup, j'ai été chercher un verre d'eau, donc ce que j'avais mis dans le flacon là, je vais le verser dans le verre. Voilà, et on va reprendre du début. Par contre, c'est très... on dirait que c'est... gluant. Donc là, malheureusement, dans ma base, en fait, micellaire, il y a de l'hydrolat. Mais c'est pas grave, parce qu'en soi, dans la vraie recette, il en faut 3 fois plus que de base micellaire. Donc là, il y en a pas beaucoup, donc c'est pas ce qui va le plus gêner. Donc je rallume ma balance. Donc on est parti. Le flacon mousse. Après, on met 16,5 ml. En fait, ouais, il faut rien de ça. Donc finalement, bah ouais, il n'y a pas grand chose en fait par rapport à ce que j'avais mis tout à l'heure. Hein. J'étais à là et là je redescends à là. Donc du coup, 16. Après, il me faut 95 ml d'eau. Il faut que ça aille jusqu'à 110. Donc du coup, je verse mon eau dans le flacon. J'en ai un peu trop mis. C'est un flop. Mais ça se trouve ça fonctionne quand même. Attends, il faut quand même le faire, ça se trouve ça fonctionne. Vous aurez les bons grammages, donc déjà voilà, vous serez un peu plus minutieux que moi. C'est vrai que là j'ai fait un peu n'importe quoi. Bah en fait vu que c'est parti mal depuis le début, voilà. Après, l'hydrolat, il faut mettre 32 ml. En fait là je vais y aller mollo en fait, c'est parce que j'y allais trop vite. Hein. En fait c'est ça parce que ça rentre pile poil dans le flacon, c'est nickel, genre ça rentre pile. 32 ml d'hydrolat, donc la base micellaire on l'a mis. Après l'actif cosmétique de l'acide salicylique végétal, acide salicylique. Hop, donc ça, il en faut 6 ml. Ok, alors déjà c'est en goutte à goutte, donc 6 ml, on est à 160, donc à 66. Non, c'est pas possible.
Vraiment, tu crois là, chaton? Actif cosmétique, 6 ml. Si, c'est ce qui est écrit, mais ça augmente pas. Je suis toujours à 0, alors que ça met plein de gouttes dedans. Du coup, je sais pas, c'est chelou quand même. Non, mais c'est pas possible. Hein. Là, j'ai eu un tiers qui est parti, donc il y a largement en fait. Hein. De toute façon, ça va. De toute façon, il y a toujours les produits dedans, donc ça sera quand même efficace. Et après, ils disent de mettre 31 gouttes de conservateur Cosgar. Donc, moi, j'ai celui-ci, donc c'est en goutte à goutte aussi, et il en faut 31. C'est mieux quand c'est en nombre de gouttes. Qu'est-ce qu'ils nous font chier avec leur grammage? Tiens, c'est de l'huile. Je savais pas que le Cosgar c'était comme de l'huile. Ça fait comme des bulles d'huile. 31. Hop là. Ah oui, purée, ça fait comme de l'huile. Quand on fait les bons grammages, ne faites pas comme moi, de toute façon, tout sera marqué correctement. Là, ce qu'on voit au fond, c'est le Cosgar en fait. Donc, c'est le conservateur. Je savais pas que c'était sous forme un peu d'huile. Donc là, quand on a tous mis les ingrédients, on referme le flacon. Mais c'est quoi cette poisse? J'aurais dû m'en douter de ça. Aïe 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 aïe. Je sais pas si cette vidéo sortira. Mais chaton, mais c'est terrible. Enfin, genre c'est chaud quand même. Enfin bref, j'ai réussi à fermer le flacon. Ensuite, je ferme avec le capuchon. Ils disent de mélanger après, donc voilà. Quand je m'en mettrai dans la main, donc peut-être ce soir, on filmera quand ça sortira du capuchon. En espérant que j'ai pas eu la poisse jusqu'à l'application. Ça se trouve, ça va sortir de l'eau alors que c'est censé sortir de la mousse. J'arrive à faire des masques, des shampoings maison et c'est beaucoup plus compliqué, plus complexe, etc. Mais alors par contre faire un truc où il faut juste rajouter des ingrédients, la meuf elle sait pas faire quoi. Quand vous visserez et que vous remettrez le truc dedans, alors bah du coup faites attention parce que ça remonte et ça déborde de partout de toute façon, vous l'aurez constaté. Ce soir je vais l'utiliser, enfin je vais essayer de l'utiliser si ça fonctionne bien évidemment, sinon je vais avoir un petit peu les bouts. J'en mettrai dans ma main donc je filmerai, comme ça vous verrez la texture. Vous avez la recette sur Aromazone, donc vous allez sur Aromazone, vous mettez dans le truc de recherche flacon mousse et en fait quand vous irez en bas vous avez les recettes, enfin plusieurs recettes différentes, mais celle-ci est vraiment fait pour les peaux à tendance acnéique, elle est bien pour moi et aussi bien pour les peaux sensibles avec des rougeurs etc. Donc je vous ferai un petit retour en barre d'infos, j'espère que la vidéo vous aura plu, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle recette. J'attends, c'était trop nul, j'ai fait n'importe quoi.